Avoir des atomes crochus est une expression de la langue française qui signifie avoir une attirance spontanée pour quelque chose, pour quelqu'un. En physique quantique, ce sont des atomes qualifiés d'indiscernables par Albert Einstein, qui jouent les entrelacements intimes et complexes pour former des corps visibles. Pour les atomes, comme dans la vie, c'est une relation si forte qu'elle était inéluctable. C'est une relation fusionnelle et invisible qui crée un nouvel état, un nouveau tout, une nouvelle harmonie. Atomes crochus est le nouveau rendez-vous podcast de l'UTT, à écouter et réécouter à l'infini et partout. Nous vous présenterons régulièrement nos atomes crochus, à travers un échange profond, les yeux dans les yeux, avec celles et ceux qui font notre tout. Qu'ils soient avec des chercheurs, des industriels, des créateurs d'entreprises, des enseignants, des étudiants, des élus, tous sont nos atomes crochus. Tous forment avec nous un nouvel ensemble, une nouvelle harmonie. Bonjour à toutes. Bonjour. On fait un rapide tour de table de présentation. Alors, je suis Cécile, je suis archéoanthropologue, donc je travaille sur les morts, les tombes, les cimetières. J'étudie les morts sous toutes leurs coutures. Ok. Donc moi je suis Carole, je suis responsable d'opération à l'INRAP et je m'occupe de diriger des diagnostics et des fouilles. Et j'ai plutôt une spécialité sur la période de la protohistoire, donc on va dire les Gaulois. Ok. Voilà, bonjour, moi c'est Anne-Charlotte, donc je suis aussi responsable d'opération comme Carole. Donc pareil, on s'occupe de diriger des fouilles, des diagnostics archéologiques. Et donc moi j'ai aussi une spécialité en protohistoire, mais une période un peu plus ancienne. Donc voilà, tout ce qui est plutôt l'âge du bronze et le premier âge du fer, donc la période un petit peu avant les Gaulois. Et j'ai aussi une autre casquette, j'étudie les matériaux de construction en terre. Voilà, toute période confondue. Ok, bienvenue à l'UTT, bienvenue à toutes les trois. Donc Merci. vous êtes à l'INRAP. Et donc l'INRAP c'est quoi ? Alors l'INRAP c'est l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Donc on intervient en amont des travaux et des projets de construction. Voilà, pour traiter les vestiges archéologiques qui avant ne permettent les aménagements du territoire. Qui sinon seront détruits par les aménagements sans études. Donc on intervient pour pouvoir les étudier avant destruction. Qu'est-ce que vous faites à l'UTT aujourd'hui ? Alors on participe aux Fêtes de la Science. Donc on anime un atelier sur la découverte de l'archéologie, avec présentation des différentes étapes de l'archéologie, de quelques spécialités, et il y a une maquette qui reconstitue les différentes étapes de l'archéologie, animée par Carole. Entre autres. C'est un outil de médiation qui est fort sympathique puisqu'on arrive à montrer de manière très visuelle les différentes étapes de notre travail et c'est notamment intéressant pour les jeunes publics. Voilà. Et en quoi, en quoi ça nous parle de science si on a peut-être du mal à comprendre en quoi un atelier de l'INRAP nous parle de science. Alors justement ce matin, la première question en installant le stand des étudiants circonspects devant les panneaux et les dépliants de l'INRAP m'a posé la question en disant mais quel est le rapport avec l'ingénierie et l'UTT ? Donc effectivement, il n'y a pas de lien direct avec l'ingénierie en soi, mais effectivement on est sciences humaines, mais dans la science humaine il y a aussi le mot science, donc on utilise sur notre centre, l'objet d'étude c'est l'humain et les cultures matérielles qu'ils nous ont laissées. Cependant, pour arriver à avoir, nous, une analyse et une vision complète du passé, on utilise énormément, même beaucoup, quasiment tout le temps, de méthodes dites dures, de sciences dures, pardon, donc type datation au carbone 14, on peut avoir l'utilisation du microscope électronique à balayage, on peut avoir, des datations OSL, Dendrochronologie. Voilà, Des analyses isotopiques, de l'ADN. Des analyses chimiques dans le fond des céramiques ou des vases, donc tout ça, voilà, nous ne les réalisons pas nous-mêmes, personnellement, mais par contre, nous, notre rôle en tant qu'archéologue, c'est de savoir trouver les bonnes analyses adaptées à une problématique scientifique archéologique que nous nous posons. Donc à nous après de trouver les bonnes disciplines et les bons intervenants pour arriver au résultat. Voilà. Et vous expliquez tout ça sur votre atelier ? Alors on essaie d'adapter le discours au public, là on a eu des petits CE1 donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais on essaie d'adapter en fonction des gens et des questions aussi qui se posent, on aime le dialogue et voilà, les questions appellent souvent Un échange. Voilà. Et c'est toute la difficulté de la vulgarisation qui est... on a l'habitude entre nous de parler en termes techniques et là du coup il faut vraiment s'adapter à l'auditoire, c'est pas toujours évident, mais c'est un très bon exercice pour nous de clarifier notre pensée et d'adapter notre discours
aux enfants qui sont là, qui viennent nous voir. Ça serait donc ça, peut-être l'atome crochu entre l'INRAP et l'UTT, la vulgarisation? Sans doute, c'est sur tous les plans, je pense qu'on revient tous les ans, donc on est très, très contente de venir à chaque fois animer un atelier sur l'archéologie. C'est vrai qu'on a des liens privilégiés avec l'UTT parce qu'on vient depuis plusieurs années, à chaque fois avec un atelier un petit peu différent, mais on essaie toujours d'avoir quelque chose d'assez pédagogique, didactique, et en même temps de donner envie aux gens de s'intéresser à l'archéologie, aux étudiants de s'y intéresser. Et voilà, je pense qu'à chaque fois on est bien reçus et on a envie de revenir. Ok. Et dernière question, quel message vous souhaitez laisser à nos auditeurs? Venez nous voir au stand, on est là tous les ans, donc on espère revenir l'année prochaine. On a des gilets rouges, on nous voit bien. Donc, quel message? Eh ben, écoutez, voilà, justement, on anime une conférence ce soir à 17h. Donc, voilà, venez nous voir, je répète. Et on sera ravis de vous présenter justement le thème. Et alors, vous trouvez des trésors, puisque c'est souvent une question qu'on nous pose. Est-ce que l'archéologue trouve toujours des trésors? Voilà, réponse ce soir. On va aborder notamment aussi le rôle de la pluridisciplinarité. Et quelques exemples d'utilisation des sciences dures dans le cadre de recherche archéologique. Exemples concrets. Ok, super sujet, on est impatient de voir ça ce soir. Ça sera dispo en replay aussi sur le YouTube de l'UTT. Merci à toutes les trois. Merci à vous. Et puis bonne fête de la science. À bientôt. Merci.